Salut la team, suite à la sortie d'une nouvelle bande-annonce pour Andor qui sera la prochaine série Star Wars sur Disney+, laissez-moi vous faire une vidéo explication avant la sortie de la série et on commence dès maintenant et surtout n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, jamais j'aurais pu penser qu'on atteigne un nombre aussi haut, merci encore et bonne vidéo. Prévu avec une première de 3 épisodes via Disney+, le 21 septembre 2022, et oui ça a été repoussé d'un mois, Andor suivra les aventures de l'agent rebelle Cassian Andor, Diego Luna, tout au long de la montée de la rébellion entre Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Cassian Andor a été présenté pour la première fois dans le film d'anthologie Rogue One, A Star Wars Story, qui a finalement fourni au public une réponse sur la façon dont la rébellion a mis la main sur les plans de l'Étoile de la Mort dans Un Nouvel Espoir. Andor devrait s'étendre sur 5 ans au total, sur 2 saisons, et la chronologie sera gérée différemment des autres épisodes de Star Wars. Le showrunner d'Andor, Tony Gilroy, avait précédemment expliqué que la première saison d'Andor couvrirait 1 an du temps de Cassian au sein de la rébellion à travers 12 épisodes, tandis que la deuxième saison couvrirait 4 ans avec 4 blocs de 3 épisodes chacun, se concentrant sur 1 an. Andor n'est pas la première série à plonger dans les fondements de la rébellion. Son prédécesseur animé Star Wars Rebels l'a aussi fait, et pendant la même période de la chronologie de Star Wars. En tant que tel, Cassian Andor n'est pas le seul visage familier de Star Wars à revenir. La sénatrice Mon Mothma sera également de retour, dont l'implication dans les premiers jours de la rébellion a été inestimable. Mothma et Andor seront rejoints par un autre rebelle joué par Forest Whitaker, Saw Gerrera, un personnage avec des apparitions précédentes significatives dans Rogue One, The Clone Wars, Star Wars Rebels, The Bad Batch et le jeu Star Wars Jedi Fallen Order. Les autres membres de la distribution incluent Alex Ferns, Stellan Skarsgård, Fiona Shaw. Dans l'ensemble, Andor s'annonce comme la plus grande série originale de Star Wars de Disney+ à ce jour, car elle raconte la vie de Cassian Andor avant Rogue One. Alors, sans surprise, Diego Luna, qui avait joué Cassian Andor dans Rogue One, reprendra son rôle pour Andor. Luna a joué le premier personnage mexicain de Star Wars, ce qui lui a permis d'utiliser son véritable accent, ainsi que de pousser l'inclusivité de Star Wars plus loin dans la bonne direction. Certains des récents crédits d'acteurs de Diego Luna incluent des rôles dans Narcos Mexico, Un jour de pluie à New York et la mini-série animée Netflix Maya and the Tree. Dans Rogue One, Luna a joué Andor en tant que fervent partisan de la cause rebelle, celui dont la dure histoire avec l'Empire a influencé chaque décision qu'il a prise en tant que capitaine au sein de la rébellion. Alors qu'est-ce que nous savons déjà ? Le capitaine Cassian Jayron Andor est né sur la planète Fest en 26 avant BY, ce qui nous indique qu'il avait 26 ans lorsqu'il a sacrifié sa vie sur Scarif dans Rogue One. Ayant grandi au milieu de la guerre des clones, Cassian a eu son premier aperçu du combat alors qu'il n'avait que 6 ans et a perdu son père et sa mère à un âge précoce. Il a ensuite rejoint une cellule insurrectionnelle que la Confédération des planètes indépendantes a officiellement soutenue pendant la guerre des clones, jusqu'à ce que l'Empire gagne la guerre, après quoi Cassian a rejoint plusieurs groupes anarchistes qui ont défié l'Empire avant d'être officiellement recruté pour rejoindre l'Alliance Rebelle. Alors maintenant, qu'est-ce que nous savons sur la série ? L'histoire d'Andor, sur 2 saisons, suivra l'expansion de la rébellion de 5 BBY à 0 BBY, alors que Cassian et d'autres agents rebelles cherchent à gagner du terrain contre l'Empire de Star Wars. Il détaillera comment différentes personnes et planètes se sont impliquées dans la cause. Andor est présenté comme un trailer tendu et mordant, et mettra en lumière l'enfance ravagée par la guerre de Cassian et son monde natal. De plus, la prochaine série Disney+ présentera la croissance de Cassian en tant que personnage d'un homme nihiliste, cynique et traumatisé à celui qui était prêt à se sacrifier pour la rébellion.
Le temps passé par la sénatrice Mon Mothma au Sénat impérial, y compris le fait de risquer sa vie pour organiser et fournir des ressources à la rébellion sous le nez de l'Empire, sera également exploré. Son conflit avec Saw Gerrera pourrait également être examiné plus en détail, ce qui a été vu pour la première fois dans Star Wars Rebels. Les tactiques irréfléchies de Gerrera ont créé des conflits entre les deux chefs rebelles. Gerrera considérant la sénatrice Mon Mothma comme indécise et faible, tandis que Mon Mothma considérait Gerrera comme un criminel de guerre et surtout un terroriste. Alors pourquoi Cassian Andor a dû mourir dans Rogue One? Parce que c'était quand même un excellent personnage. Dans une version originale du scénario de Rogue One, Cassian Andor et Jyn Erso étaient censés survivre. Un navire rebelle les aurait ramassés et le transfert des plans de l'Étoile de la Mort aurait eu lieu plus tard. Cette fin a été modifiée pour que tout l'équipage de Rogue One meure sur Scarif, se sacrifiant pour s'assurer que les plans de l'Étoile de la Mort soient entre les mains des rebelles. Cassian et le reste de la distribution de l'ensemble Rogue One ont probablement été tués pour éviter toute confusion quant à leur localisation au sein de la rébellion au cours de la trilogie originale. Bien que l'Alliance soit composée de nombreuses cellules plus petites, Cassian, un capitaine, celui qui a joué un rôle déterminant dans l'obtention des plans de l'Étoile de la Mort et qui connaissait également l'origine de l'erreur dans sa construction, aurait sans aucun doute fait partie de la réunion d'informations concernant la mission de destruction de l'Étoile de la Mort. Bien que la mort de Cassian à un si jeune âge ait été tragique, elle dépeint parfaitement les horreurs de la guerre et les sacrifices qui sont parfois nécessaires pour le bien de tous plutôt que pour le bien de quelques-uns. Un message qui ne manquera pas de se répéter dans la prochaine série Star Wars, Andor. Mais alors, où se déroule Andor ? Entendre parler d'Andor pour la toute première fois pourrait évoquer des images de vastes forêts, d'adorables Ewoks et de dieux droïdes, mais se diriger vers la dernière série télévisée en live-action de Star Wars avec ses attentes se terminera rapidement par une déception. Malgré la bande-annonce officielle d'Andor comprenant un cadre boisé qui pourrait raisonnablement passer pour Endor à distance, mais en fait tout est différent. Comme on le voit dans le Retour du Jedi, Endor est l'endroit où l'empereur Palpatine a placé sa base pour le bouclier de son étoile de la mort. Dirigée par Han Solo et la princesse Leia, l'Alliance rebelle a atterri à la surface de la lune forestière d'Endor pour désactiver le générateur de bouclier avant un assaut aérien sur la station spatiale semi-construite. Heureusement, les habitants à fourrure étaient prêts à donner un coup de main à la bataille d'Endor et devenu le moment décisif de la chute de l'Empire. Andor de Disney+, porte le nom de son personnage principal, Cassian Andor, et malgré des noms très similaires, il n'y a aucun lien entre Andor et Endor. Et donc, si ce n'est pas sur la planète des Ewoks, où se situe Andor ? Eh bien, l'un des lieux clés est Coruscant, le centre politique animé introduit par Star Wars épisode 1, la menace fantôme, débordant de gratte-ciel et de speeders volants. La bande-annonce officielle d'Andor montre l'intérieur instantanément reconnaissable de la chambre du Sénat impérial galactique ainsi que Mon Mothma qui s'attarde dans les zones réservées aux politiciens. Il est également fait allusion à Jedha, la planète où Saw Gerrera est basé dans Rogue One. Non seulement le combattant de la liberté de Forest Whitaker revient dans Andor, mais plusieurs plans clés de la bande-annonce se déroulent sur un fond presque identique à Jedha City. La planète natale de Cassian Andor, Fest, est presque certaine d'être incluse dans une histoire d'origine d'Andor, et un tout nouveau lieu connu sous le nom de Daldhedani a été confirmé, fournissant le cadre d'une mission importante que Cassian entreprend. Star Wars de Disney a été étrangement obsédé par Tatooine, ou des planètes identiques qui sont Tatooine en tout sauf en nom. La trilogie de la suite de Star Wars mettait en vedette à la fois Tatooine elle-même et le monde similaire de Jakku. La maison sablonneuse d'Anakin a ensuite figuré en grande partie dans The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. L'Atlas galactique de Star Wars regorge de planètes fascinantes et les écrivains peuvent en inventer de nouvelles quand ils le souhaitent. Mais à maintes reprises, Star Wars a fini par traquer les mêmes vieilles dunes de sable poussiéreuses et marcher de la ferraille. Si nous ne comprenions pas la haine irrationnelle du sable d'Anakin Skywalker auparavant, nous le comprenons certainement maintenant. Andor semble éviter Tatooine ou tout imitateur, injectant une variation indispensable dans la palette visuelle ensoleillée de Star Wars. La bande-annonce officielle montre des montagnes, des forêts, des villes, des navires et même des casses. Andor corrige également une erreur cruciale de Coruscant.
Effectivement, la capitale de la galaxie dans les préquels de Star Wars de George Lucas ont présenté le côté politique de Coruscant, ainsi que le temple Jedi, mais n'ont fait qu'effleurer la surface d'un ventre criminel fascinant bouillonnant au niveau inférieur. En 2005, George Lucas a annoncé Star Wars Underworld comme une série télévisée en live action passée sur les profondeurs les plus sombres de Coruscant. Mais finalement le projet a été abandonné. Puis vint Star Wars Le Réveil de la Force et Coruscant s'est retrouvé largement ignoré une nouvelle fois, Andor donnant enfin vie aux idées Underworld de Lucas, rendant Coruscant plus excitante que jamais en explorant une dimension de Star Wars teasée pour la première fois il y a fucking 20 ans. Moi personnellement j'attends cette série depuis un sacré moment, même peut-être plus que Obi-Wan Kenobi, car le personnage de Cassian Andor était vraiment remarquable dans le film Rogue One, et du coup ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir suivre un peu plus ses origines dans une série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es hype pour cette série? Et est-ce que tu regrettes pas un peu qu'elle soit décalée à un mois? Parce que moi, j'en pleure. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, un peu tout ça. Et puis, merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, que la force soit avec toi.